Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Xavier Durand, le directeur général de Coface. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Je ne sais pas si vous avez écouté ce qu'on racontait juste avant, mais la France, vous le savez, a échappé pour l'instant en tout cas une dégradation de sa note de crédit. S&P qui accorde un sursis, un petit répit à la France. C'était inattendu. Ça vous a surpris, puis ça donne un petit bol d'oxygène quand même au gouvernement et à la France? Je crois que c'est assez logique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour noter une péripétie temporaire ou une crise politique, mais plutôt pour regarder les tendances à long terme, c'est ce qui a été évoqué dans l'émission juste avant. Donc en fait, la question pour eux, c'est où va-t-on à long terme ou à moyen terme, plus que les péripéties je dirais, politiques du moment. Mais vous redoutez quand même les conséquences économiques d'une possible chute, qui n'est pas certaine non plus, du gouvernement Barnier, possiblement s'il y a 49.3 dès aujourd'hui, motion de censure dès mercredi, jeudi, si tant est que Michel Barnier utilise bien le 49.3, ce qui n'est pas sûr non plus. Je crois que ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on a de l'incertitude politique, on crée de la peur et on crée de la retenue. Donc on parlait de l'épargne des Français, les Français épargnent beaucoup. 18% de mémoire du revenu disponible. Voilà, donc pour faire marcher l'économie, il faut aussi qu'il y ait de la consommation, il faut qu'il y ait de l'investissement. Et donc c'est plutôt ça qui est la conséquence d'une crise politique significative, c'est que ça crée un ralentissement qui va finalement avoir des impacts financiers aussi, puisque ça va ralentir l'économie, ça va donc aggraver encore un peu plus la situation du déficit. On dit que double A-, ça reste une très bonne note, l'équivalent d'un 16 sur 20. Est-ce qu'on mérite vraiment, est-ce que la France mérite cette note avec 6% de déficit public? Je crois que franchement, tout a été dit dans l'interview précédente. Donc je pense que la France est une économie diversifiée, c'est un pays solide, c'est un pays qui a la capacité de rembourser. La question, c'est plutôt comment est-ce qu'on s'organise pour le faire et comment est-ce qu'on remet notre économie dans une situation d'investissement et de développement, regarder devant plutôt que derrière. Ouais, ce qui est sûr, c'est que, il faut expliquer ça, c'est que tant que la France reste dans la catégorie double A, les marchés ne bronchent pas trop et les investisseurs peuvent continuer à acheter la dette française. Il paraît que si on passe en dessous, notamment simple A, la donne change et que ça nous ferme beaucoup d'investisseurs qui ne pourront plus acheter la dette française. C'est vrai ça? Pour des raisons de rating, dans les portefeuilles, etc. Bon, mais clairement, on n'y est pas. Donc clairement, on est dans un moment compliqué sur le plan politique. On est dans un moment de ralentissement progressif de l'économie. Et surtout dans un moment où les tensions internationales font qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui comprennent ce niveau de stress et ce niveau d'inquiétude. Et c'est notre métier justement de les aider à passer à travers toutes ces difficultés. On va en parler, mais c'est quand on est patron de la Coface, c'est ça que je me dis, c'est quand même incroyable. L'Espagne et le Portugal sont moins bien notés que la France et pourtant s'endettent moins cher. Qu'est-ce que ça traduit pour vous, ça? Simplement, ça fait 2 ans, maintenant 2-3 ans qu'on voit les pays d'Europe du Sud qui ont retrouvé la dynamique, je dirais, paradoxalement, plus que les pays traditionnellement, les économies fortes qu'étaient la France et l'Allemagne. Donc on a un regain d'activité et d'attractivité dans les pays d'Europe du Sud. Donc je pense que c'est ça qui est en train de se jouer et de se démontrer. À notre détriment. Clairement, on a des enjeux, il faut qu'on y fasse face. Mais quand on regarde, je pense que le monde est plein d'enjeux assez complexes en ce moment. Et qu'encore une fois, l'économie mondiale continue de croître à un rythme un peu plus lent, mais il y a de la croissance dans le monde. Ouais, on va en parler juste pour clore cette séquence, Xavier Durand. Malgré les difficultés, encore une fois les turbulences politiques actuelles, pour vous, la France demeure un actif qui est peu risqué du point de vue du crédit? Alors, on voit, ça fait maintenant 3 ans et demi qu'on voit une remontée des défaillances d'entreprises, puisque c'est ça vraiment le métier de Coface, c'est de protéger les entreprises contre le risque d'impayé. Donc ce qui compte énormément, c'est la santé financière et les paiements que font les entreprises entre elles. On voit depuis maintenant 3 ans et demi une remontée progressive, pas d'ailleurs qu'en France, dans tous les pays développés, suite au Covid qui avait généré des politiques publiques de soutien qui ont bien marché. Mais on voit les impayés qui remontent et aujourd'hui on est environ à 15% de défaillance dans le monde de plus que ce qu'on avait en 2019.
En France, on est plutôt à 30%, on se rapproche de 30%. Donc clairement, il y a un stress qui progresse. On sait que les pouvoirs publics n'ont plus les moyens de soutenir comme ils le faisaient avant. On voit des trésoreries d'entreprises qui sont plus sous pression. Et nous, notre métier, c'est de... Alors on a 5 millions d'entreprises sur lesquelles on a du risque dans 200 pays. Hein, donc on a une très bonne vision de ce qui se passe dans le monde. Et clairement, notre métier, c'est d'aider les entreprises à gérer cet accroissement, je dirais, de risque. Et les entreprises françaises sont celles qui sont le plus en difficulté, justement, en matière de tension de trésorerie, de potentielle défaillance? Ce ne sont pas les plus en difficulté. Je pense qu'on trouve des difficultés dans l'ensemble des pays du monde. Aujourd'hui, comme je le disais, on est largement au-dessus de où on en était en 2019 dans la plupart des économies développées. Ça continue d'ailleurs de croître. C'est un peu normal ou pas? Parce que finalement, c'est un rattrapage, dirons-nous. Oui, c'est un rattrapage. On a soutenu les entreprises qui étaient dans des situations financières moins que parfaites. On les a aidés à passer une crise et maintenant on retrouve la vérité des prix. Et donc pour nous, ce travail, il se fait vraiment au niveau microscopique. Hein. C'est important de le voir. On ne fait pas du risque à grands coups de rouleau ou à grands coups de pinceau. C'est vraiment du fine-tuning et ça repose sur la donnée et sur le data. Hein, sur la donnée individuelle relative à une entreprise donnée dans son segment, dans son marché. Les boîtes payent des polices d'assurance pour se prémunir contre le risque de défaut des entreprises. Et en même temps, vous occupez aussi du recouvrement derrière. Alors quelque part, c'est intéressant parce que plus il y a d'impayés, plus quelque part ça augmente aussi vos... Clairement, on fait un métier de risque. On fait un métier de risque. Donc on vit parce qu'il existe du risque. Nous, notre métier fait toute la chaîne. C'est-à-dire qu'on a d'abord une énorme infrastructure. Je crois que Coface est une des plus belles infrastructures que vous trouverez dans le monde sur la gestion des risques dans l'ensemble du monde, dans l'ensemble des pays. Et en sous-jacent, il y a une infrastructure de données, une infrastructure de gestion des risques individuels qui est sans comparaison. Et donc on fournit à la fois des données sur les entreprises, une base de données de 220 millions d'entreprises aujourd'hui que l'on tient à jour et sur laquelle on travaille et on investit énormément. On fait de l'assurance et on va aussi faire du recouvrement. Donc on va offrir toute la palette des services qui vont vous aider à gérer votre risque de crédit. Les revenus liés au recouvrement, j'ai vu, ça augmente beaucoup. Hein. C'est petit, mais ça a une forte croissance. J'ai vu un 25%, mais ce n'était pas les derniers chiffres. J'ai vu un 25% passer. Quelque chose comme ça, oui, tout à fait. On est sur des croissances à 2 chiffres. Ouais. Et sur l'environnement macroéconomique, encore une fois, au-delà de la France, l'Europe, les États-Unis, s'il fallait faire une synthèse en spontané de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? J'étais il y a 3 semaines aux États-Unis avec des chefs d'entreprise. Je dirais que après le moment de surprise, ils sont dans le business et ils sont plutôt positifs. Les Américains. Hein, on est dans le OK, où sont les opportunités? J'étais en Asie la semaine dernière. Là, il y a un peu plus d'inquiétude parce qu'on est clairement là. Alors c'est différent selon les zones. Hein. On sait que la Chine ralentit, en même temps l'Asie du Sud-Est, ça peut se développer. Et puis la zone qui est la plus challengée, je dirais aujourd'hui, c'est l'Europe, clairement. Ouais, et on attend une réponse. Enfin, en même temps, on attend voir ce qui va se passer aussi du point de vue des Américains, parce que il y a on a vu cette présidence Trump qui est largement saluée par les marchés boursiers, largement, mais cette supériorité en matière à la fois de croissance, de profitabilité boursière, c'est une réalité qui est tangible. Elle est sur le sol américain. On a vu le différentiel de croissance entre les États-Unis et l'Europe, il est constant et il a continué ces dernières années à se démontrer. Donc il y a clairement une capacité d'innovation, de réinvention de l'économie américaine qui est supérieure à celle qu'on a eue jusqu'ici en Europe. Et donc s'il faut qualifier l'environnement économique global, le qualifier, vous dites quoi? Je dirais une montée des risques en général. On a vu le grand retour du risque politique, on a vu le retour du risque sanitaire, on voit des risques sociaux et politiques dans beaucoup de pays. On voit que les politiques expansionnistes et puis les politiques larges des banques centrales, c'est un peu fini. Ah oui, non, on est entré en phase de baisse de taux quand même. Alors là, on y revient, hein, mais c'est juste le début. On sait que ces phénomènes-là prennent beaucoup de temps. On voit la remontée des impayés, donc il y a des risques. Sur l'activité au global, sur l'activité. Et sur l'activité dans l'ensemble, on a une croissance qui reste positive, qui est tirée par les émergents et par l'économie américaine, et une croissance, je dirais, relativement au-dessous du potentiel en Europe.
On aurait pu se voir il y a 1 an, 2 ans, on aurait dit la même chose. On aurait dit la même chose, mais on voit que ça se concrétise. C'est-à-dire que les politiques restrictives des banques centrales commencent maintenant à porter leurs fruits et on voit les impacts qu'elles ont pour les entreprises au quotidien. C'est ça qu'elles ont besoin de gérer. Ouais. Et pour résister dans cet environnement, parce que les chiffres sont bons, enfin chiffre d'affaires 3e trimestre en recul de 0,9, mais des bénéfices en hausse de 10% à 98 millions d'euros. Comment est-ce que vous avez fait? Comment vous résistez dans cet environnement qui est comme un peu adverse? Je crois que Coface, donc, comme vous le dites, a bien performé sur les 9 premiers mois de l'année. Coface est en perpétuelle innovation et transformation. N'a rien à voir avec le Coface, enfin Coface d'il y a 10 ans, il faut l'expliquer. C'est une entreprise qui a beaucoup investi, qui continue de le faire de façon résolue sur son outil de gestion des données, sur son infrastructure technique et technologique, sur les compétences de ses collaborateurs, qui investit aussi en termes d'effectifs. On a recruté au cours des 3 années et demie qui viennent de s'écouler pas loin de 600 personnes dans le domaine de la data. Donc on est une entreprise de data, on est une entreprise d'assurance qui se réinvente. La data au sens large. C'est encore petit dans le chiffre d'affaires, on parle de 4 à 5% du chiffre d'affaires, mais en termes de clients, ça représente déjà 1/3 des clients qu'on a dans l'assurance en l'espace de quelques années. Donc c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui est résolument tourné vers l'avenir et qui tire parti de l'incroyable infrastructure qu'a développée Coface au cours de ces dernières années. C'est ça qui vous permet de résister, encore une fois, dans alors ça nous permet d'être différents, de se différencier, ça nous permet d'arriver avec plus de propositions de valeur pour les entreprises. Donc à la fois le classique, le risque crédit, le recouvrement, qu'on comprenne bien tout ce que vous faites pour ceux qui... Oui, et puis des données qui vont vous servir soit à gérer du risque, soit à gérer des risques sur vos chaînes d'approvisionnement, soit à trouver de nouveaux marchés à vous... Pour ne pas se tromper de fournisseur, par exemple, oui, ou surveiller les fournisseurs que vous avez. Aujourd'hui, c'est très important dans un univers de risque de plus en plus fort, eh bien, de surveiller que votre chaîne d'approvisionnement soit en bonne santé. Parce qu'un problème chez un de vos fournisseurs peut entraîner des problèmes de blocage dans toute la chaîne. Sur vos revenus, au global, sur 2024, ils vont baisser sur 2024 ou ils seront en croissance, vos revenus? Alors on peut dire que sur les 9 premiers mois de l'année, ils sont légèrement en baisse, tirés par l'assurance qui est là. Vous savez, nous on facture un pourcentage du chiffre d'affaires de nos clients, et quand l'inflation baisse, ça a un impact immédiat. Sur... C'était bon pendant 2 ans, alors, et puis là, ça ne peut pas durer non plus tout le temps. Voilà, donc il y a un phénomène de cyclicité là, qui se joue. À l'inverse, on a une forte croissance des métiers dont on a parlé, du data qui est en croissance de 18%, du recouvrement qui est une forte croissance à 2 chiffres aussi. Donc on voit un effet de compensation partielle, mais certain de... Vos revenus vont croître de nouveau en 2025 ? Alors nos métiers d'assurance sont des métiers qui sont tirés par l'économie mondiale. L'économie mondiale est en croissance. On ne donne pas de forward-looking statement en anglais. Guidance, projection. De guidance. Mais clairement, on est dans une phase d'investissement et une phase de développement forte de nos métiers de service dont on vient de parler. Et la France, ça pèse combien là-dedans? Alors la France chez Coface, c'est environ 14% de notre chiffre d'affaires. Ouais. Donc on est une entreprise aujourd'hui qui est à 50% européenne, 50% reste du monde. Nos plus gros pays sont l'Italie, l'Allemagne et la France ensuite. Mais donc on représente assez bien le PIB mondial. Bon, je regardais le cours de bourse. Alors arrêté à vendredi, plus 23% depuis le début de l'année. Le SBF en perd 4 et quelques. Vous êtes satisfait vu le différentiel? On a une belle performance boursière depuis le début de l'année. D'ailleurs, depuis mon arrivée chez Coface, on sait que on a un total shareholder return, donc un rendement pour l'actionnaire de l'ordre de 18% par an. Depuis combien de temps? Depuis maintenant 9 ans. Et vous engagez sur le même rendement dans les 9 prochaines années? Nous ne faisons jamais de forward-looking statement, mais clairement Coface est une entreprise qui démontre sa capacité à ajouter de la valeur de façon régulière. Qu'est-ce que les marchés ont applaudi ou salué en tout cas cette année pour faire 23% de hausse? Qu'est-ce qui est apprécié par les marchés? Je crois que la résilience de l'entreprise, d'une part, parce qu'effectivement il y a des risques qui sont clairs, et donc je pense que le marché apprécie à la fois le fort rendement du titre, la résilience de l'entreprise, sa capacité d'innovation, puisqu'on se projette dans l'avenir, on investit, on n'est pas en position de retrait, mais on est en position de création de valeur, de création de nouvelles offres. Donc pour 2025, vous êtes quoi, prudemment optimiste?
Alors modérément, je sais pas, à vous de me dire. Nous, on a appris que notre métier, c'est vraiment d'aider les entreprises dans le détail à faire leur métier tous les jours. Donc on a des gens qui sont focalisés sur des segments de marché, sur des pays, etc. Et on est vraiment focalisé sur le client. Donc ça, c'est vraiment notre point fort et c'est ça qui fera la différence dans l'avenir. Allez, merci pour cet entretien avec vous, Xavier Durand, donc directeur général de Coface, spécialiste de l'assureur crédit coté à la Bourse de Paris sur le SBF 120. Merci. Merci.